Nos autorités sont si corrompues et désespérées qu'elles signent des accords suicidaires avec le Rwanda. La cession de nos terres et la gestion de tous les secteurs clés de notre pays, orchestrée par vous, Monsieur le Président, et votre fils. Vous nous avez trahis et maintenant nous risquons de voir notre pays perdre sa souveraineté et être vendu morceau par morceau. Bientôt, nous serons envahis par les Rwandais et ce sera votre faute. Le mal du Congo, c'est vous, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, et votre gouvernement incompétent. Vous avez prouvé une fois de plus que vous n'avez plus rien à offrir aux Congolais. Ne soyez pas surpris de nous voir envahir les rues et les avenues. Nous en avons assez d'envoyer des lettres d'information à la préfecture qui ne cesse de nous répondre négativement. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, je prends la parole aujourd'hui avec une colère légitime, dirigée contre le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso. En décembre 2023, vous avez décrété cette année comme l'année de la jeunesse, promettant monts et merveilles. Mais quelles promesses avez-vous tenues? Rien, absolument rien. Nous, la jeunesse congolaise, en avons assez d'être menés en bateau par un gouvernement incompétent et son Premier ministre inefficace. Monsieur le Président, vous êtes le vrai problème de la jeunesse et du peuple congolais. Cette déclaration de 2024 comme l'année de la jeunesse n'était qu'un buzz médiatique de plus. Une tentative futile de masquer vos limites et votre manque de volonté à résoudre les vrais problèmes de notre nation. Le peuple congolais voit bien la réalité. Rien ne va. Bongote, est-ce que Makambo est un Mboka? Rien ne va. C'est sec. Est-ce que Maïe Bimaka? Voilà. Nos lumières éteintes. Est-ce que courant Malamo? Voilà. Il faut qu'on le barbango vérité. Les hôpitaux sont en ruine. L'hôpital est en Bolaka. Donc, on a la CHA. À moins que bon, elle n'a pas lu. Mais ceux qui allient malades, à Siki, les écoles en état de délabrement total et les infrastructures publiques tombent en morceaux. Le panier de la ménagère est menacé. La souffrance a atteint tous les niveaux des populations. Mes chers frères et sœurs, nous avons rencontré certaines autorités qui n'hésitent pas à nous le dire, à nous dire la vérité. Rien n'est prévu pour cette soi-disant année de la jeunesse. C'est une farce, une tromperie à l'échelle nationale. La criminalité monte en flèche et notre jeunesse est perdue. Abandonnée à son sort, nos autorités sont si corrompues et désespérées qu'elles signent des accords suicidaires avec le Rwanda. La cession de nos terres et la gestion de tous les secteurs clés de notre pays, orchestrée par vous, Monsieur le Président, et votre fils. Vous nous avez trahis et maintenant nous risquons de voir notre pays perdre sa souveraineté et être vendu morceau par morceau. Bientôt, nous serons envahis par les Rwandais et ce sera votre faute. Le mal du Congo, c'est vous, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, et votre gouvernement incompétent. Vous avez prouvé une fois de plus que vous n'avez plus rien à offrir aux Congolais. Ne soyez pas surpris de nous voir envahir les rues et les avenues. Nous en avons assez d'envoyer des lettres d'information à la préfecture qui ne cesse de nous répondre négativement. Cette fois-ci, nous prenons les choses en main, avec des marches spontanées. Nous saluons le courage du prêtre bienvenu Manamika Bafouakwaou qui a osé dénoncer votre jeu de pouvoir, refusant d'être manipulé pour défendre et protéger les pratiques et mensonges du gouvernement. Nous soutenons la sincérité de ce prêtre patriote. Quant aux autres évêques corrompus et complices du gouvernement et du président de la République dans la cession de nos terres, nous vous mettons en garde. Il est temps que tous les Congolais comprennent que notre avenir ne peut plus être confié à un gouvernement qui nous a si longtemps trahis. Même le Conseil consultatif de la jeunesse commence à faire du porte-à-porte pour trouver des solutions. Unissons-nous et joignez-vous à nous pour notre avenir. Nous sommes prêts à nous battre pour notre avenir, pour notre dignité. La jeunesse congolaise ne restera plus silencieuse. Le changement commence maintenant avec nous. La patrie ou la mort, nous vaincrons.